Bonjour à toi, cher spectateur. Tu ne mentiras point ou Small Things Like This de Tim Miellens. C'est un film qui, sur le papier, m'intéressait beaucoup, parce que ça fait un petit moment que le long métrage est sorti à l'étranger. Il a mis énormément de temps à débarquer sur notre territoire. Pour autant, la présence de Cillian Murphy ainsi que de cette chère Emily Watson en tête d'affiche donnait réellement envie de voir ce que ce projet au pitch assez noir et assez glauque pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Bill travaille à son compte et semble vivre une petite vie paisible avec sa famille et ses employés, sans histoire. Mais un jour, alors qu'il se rend dans le couvent de son village, une réalité semble le heurter pour la première fois. C'est très classique comme proposition de cinéma. Je vais pas non plus vous dire qu'on est sur une originalité dramatique, cinématographique ou créative qui surprend. C'est pas le cas. C'est un film qui sonne comme très sommaire et qui prend pas vraiment de risque par rapport à ce qu'il veut proposer au spectateur. C'est pour autant un moment de cinéma qui, je trouve, est assez impactant, qui parvient à dégager une ambiance, une tonalité, une certaine candeur dans la manière aussi de traiter son propos et de structurer son récit, qui fait que ce héros, par exemple, tient réellement la grande majorité du film sur ses épaules. Que ce soit la performance de Cillian Murphy, la manière avec laquelle il est filmé ou la manière avec laquelle il est composé, littéralement, ce long métrage, c'est ce personnage principal. S'il n'existait pas, s'il n'était pas structuré de cette manière-là, s'il n'avait pas l'impact émotionnel et affectif qui est créé et développé par le réalisateur et par la scénariste, eh ben je pense profondément que ce film ne marcherait pas. Mais il est là, il porte le film, il lui donne une candeur, il lui donne une puissance, il lui donne une émotion qui est souvent très à fleur de peau, et il crée surtout une viscéralité de point de vue qui donne lieu à un moment de cinéma où, si on se laisse embarquer, c'est parce que ce héros est là à l'écran. Parce que sinon, de manière globale, que ce soit le récit, que ce soit la manière avec laquelle le parcours du héros est structuré, ou que ce soit la logique dramatique avec laquelle on met en perspective son récit et son enfance par rapport à la modernité dans laquelle il se trouve, bah le film sonne comme convenu, et comme un poil facile sur pas mal de points. C'est très archétypal comme manière de concevoir le héros et comme manière aussi de l'amener à l'écran. Mais, vu que lui, en tant que tel, dans la manière avec laquelle il porte le film et le récit, et ben c'est là en fait que le film décolle, et c'est là du coup qu'on se laisse surprendre par la manière avec laquelle Tu ne mentiras point, et finalement un film très impactant. Le mystère, et surtout les personnages cherchant à cacher leurs émotions, cela est une idée de cinéma que l'on a du mal à imaginer comme parvenant à toucher le spectateur, dans le sens où il est évident qu'au cinéma, comme dans l'art de façon générale, l'émotion se doit de s'exprimer à l'écran pour nous transcender et nous impacter. Ainsi, Tim Miellens décide de nous offrir un film qui sonne comme très classique dans sa composition dramatique, dans la construction de son héros, mais qui parvient dans son émotion et le développement de celle-ci à l'écran à donner lieu à un moment de cinéma très intense, touchant, presque bouleversant même à certains instants, mais surtout assez marquant pour se détacher de son classicisme. En termes d'écriture, donc à la base du script, il y a un roman qui est très librement une source d'inspiration, qui est développé par Claire Keegan, et le scénario est écrit par Enda Walsh. Comme je l'évoquais, le point réellement central à retenir de cette écriture, c'est ce héros. Ce personnage, pour moi, est ce qui fait la forme et la force de ce récit. Je ne vais pas non plus vous dire que derrière, il n'y a pas des petits raccourcis, des petites facilités, des instants où on se dit « Oh, dis donc, c'est quand même un poil convenu, c'est un peu facile, on aurait pu imaginer quelque chose de plus surprenant ou en tout cas de plus étonnant dans la manière avec laquelle son parcours est amené ou développé à l'écran, ou même le rapport qu'il entretient avec les différents personnages. » Mais je trouve que ce héros, dans son monolithisme, dans son mutisme, dans cette manière aussi d'aborder les autres, dans cette sensibilité qui se développe au fur et à mesure que l'aventure qu'il va avoir progresse, est vraiment émouvant. Vraiment, si j'ai aimé ce film, c'est parce que ce personnage m'a transpercé. Transpercé par sa sensibilité, transpercé par la modernité qu'il porte en lui, cachée, parce qu'il sait que si jamais il la montre trop, il sera complètement déchiré par ça et la société va le déchirer. Et pour autant, la manière avec laquelle le récit structure son évolution, c'est là réellement qu'il y a de la nouveauté et qu'il y a de la puissance. Parce que derrière, la manière avec laquelle Walsh a choisi de développer, structurer et acheminer ce héros, le parallèle qui est constamment fait entre son enfance et le temps dans lequel il se trouve, les personnages qui l'entourent et leur manière d'aborder la société. Mention spéciale à cette mère supérieure qui est vraiment caricaturale et pas du tout subtile pour un sou et cliché comme c'est pas permis. Ben, ce manque d'équilibre fait que malgré tout, on est un peu en train de se dire j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette histoire, quoi.
Walsh fait de l'œuvre de Keegan un moment où l'on ressent l'ambiance, où l'on comprend le contexte, où tout n'est pas toujours aussi subtil que souhaité, mais où l'on sent tout de même que l'auteure irlandaise a voulu construire un regard sur cette époque et sur ces femmes qui marquent assez le spectateur. Encore une fois, il y a tout de même cette impression que la scénariste a un peu trop structuré son récit de façon classique et convenue, avec notamment ses retours dans le temps parfois un peu lourds, mais on sent tout de même que Walsh a voulu pour autant que ses personnages ressortent, surtout son héros, qui encore une fois donne du relief à ce récit et sa structure. En termes de mise en scène, Tim Mielons propose réellement un film qui, je trouve, est assez fascinant dans sa manière de se structurer visuellement. C'est un film qui est très noir, dans le sens où je trouve que même la partie enfance qui se voudrait plus joyeuse, ou en tout cas plus lumineuse dans sa manière de traiter l'évolution de son héros, même là, il trouve quand même le moyen d'être assez glauque et d'être assez macabre, et surtout de poser une situation dans laquelle le spectateur se dit « Il n'y a pas beaucoup de lumière dans la vie de ce héros ». Il va peut-être falloir quand même qu'il essaye de trouver un moyen de trouver du positif. Et finalement, est-ce que sa vie n'est pas un bout de charbon? C'est-à-dire quelque chose qui peut facilement s'effriter et qui pour autant est noir et reste sur le bout de la peau. C'est-à-dire que vraiment, on peut mettre un quart d'heure à s'en débarrasser le soir en rentrant, en essayant avec une brosse de se frotter le dessous des ongles. Et ben, finalement dans ce visuel, il y a beaucoup d'émotions. Alors je dis pas qu'elle est subtile cette émotion, parce qu'elle est très criarde, elle est très présente à l'écran, elle est facile à deviner, on sent rapidement que ce qui enferme ce héros, c'est quelque chose qui se voit visuellement. Et Tim Mielons, je pense pas que ce soit un réalisateur de la subtilité, mais c'est un réalisateur qui arrive par le biais de son visuel à donner beaucoup de sensibilité au parcours et à l'évolution de ce personnage, et surtout à toutes les émotions qui traversent. Dans le sens où vraiment ça se voit, ça se sent, ça lui ronge la peau, ça reste, ça veut pas partir. Et finalement, c'est là-dedans que le film trouve de la puissance visuelle, trouve quelque chose d'intense et réussit à nous emporter dans ce qui peut sembler derrière quelque chose de convenu, ou si ce n'est de convenu, de facile presque. Mielons offre une mise en scène simple, assez radicale dans son ton comme dans sa forme, parvenant tout de même à créer un climat et une ambiance dans laquelle on accepte de se plonger corps et âme pour comprendre ce héros, offrant un ensemble qui ne sonne pas comme surprenant, mais comme assez efficace. Au fond, la mise en scène du cinéaste belge sonne comme juste et comme classique, mais ne parvient pas forcément toujours à sonner comme à la hauteur de sa proposition, car si elle est efficace donc, elle ne transcende jamais forcément bien son sujet, donnant lieu à une émotion qui marche, mais qui ne sonne jamais comme assez impactante pour pleinement transformer et impacter le cadre. En termes de casting, celui-ci fonctionne vraiment bien. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qu'on retient en second plan. Je vais retenir Claire Dunn, je vais retenir Michelle Fairley, qui est vraiment excellente, elle, pour le coup. John Crawford, Amy De Bruyne, on peut citer aussi Abby Fitz, Aileen Walsh, on peut citer Ian O'Reilly. On peut citer aussi Emily Watson, qui, même si son personnage, comme je l'ai évoqué avant, est très caricatural, elle s'en sort tout de même extrêmement bien et arrive à livrer une interprétation qui est aussi terrifiante que particulièrement équilibrée. Et après, il y a cet acteur principal. Je pense que si le film a la chance de pouvoir sortir en salle, c'est grâce à lui, hein, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce qu'il est brillant, qu'est-ce qu'il est juste, qu'est-ce qui fonctionne bien à l'écran. Il est impactant comme c'est pas permis en étant monolithique et mutique comme je l'évoquais, et pour autant sa performance, elle est impressionnante. Cillian Murphy offre une performance tout simplement folle. Une performance jouant énormément sur le non-dit et le fait que ce héros ne s'exprime pas vraiment, mais offrant des instants déchirants où sa puissance à l'écran suffit à porter ce héros. Au bout du compte, Tu ne mentiras point, ou Small Figs Like This, c'est un film qui ne cherche pas forcément à être très subtil, délicat, ou qui prend des pincettes pour son sujet. C'est un film qui est assez lourd. Pour autant, c'est un film qui marche. C'est un film qui marche en grande partie, et je le redis, pour son personnage, et par découlement pour son acteur principal, Cillian Murphy, délivrant une performance qui est assez fascinante du début à la fin du film. Pour autant, il y a des moments où on va trouver ça classique. En même temps, on va se faire impacter et prendre à la gorge par le récit et par la forme qu'a celui-ci. Donc, tout de même, Tu ne mentiras point de Tim Mielons, je vous le conseille. Je pense pas que vous allez trouver de la subtilité dans ce long métrage, par contre, vous allez prendre de l'émotion. A plus!